Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Se taire, c'est gagner, par Audrey Salafranc. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8. Aujourd'hui, je veux vous parler de Jéricho, cette ville réputée imprenable en raison de sa forteresse démesurée. Pourtant, c'est là que Dieu conduit son peuple, alors en marche, pour conquérir le pays promis. Pour ce faire, Dieu lui communique une stratégie, une tactique militaire imparable pour renverser ce puissant ennemi. L'Éternel dit à Josué, « Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » Imaginez-vous à leur place. Vous avez besoin d'une stratégie militaire bien ficelée, solide, avec de l'action. Et Dieu vous dit, vous allez tourner en rond pendant 1 semaine, puis, le dernier jour, vous crierez et la muraille tombera. Marcher, ça, le peuple d'Israël connaît. Après 40 ans passés à tourner en rond, je pense qu'il était plutôt familier du concept. En revanche, dans le désert, le peuple a marché dans la plainte, les murmures, les revendications, le mécontentement. Cette fois, il va marcher dans le silence et en faisant confiance à Dieu. La muraille de Jéricho, c'est l'histoire d'un peuple qui a gagné parce qu'il a su obéir sans poser de questions. Obéir sans murmurer. Cela me fait penser au verset suivant. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Combien de fois j'ai trop parlé en plein combat, alors que Dieu me demandait de me taire? Combien de fois j'ai fait monter des murmures plutôt que des chants de louange, jusqu'à ce que Dieu me montre et me révèle la puissance qui réside dans l'obéissance. Alors, prêt à faire ce que Dieu vous demande, même si cela semble fou? Est-ce qu'il vous arrive de murmurer et de traîner les pieds pour obéir à Dieu, car vous ne comprenez pas sa stratégie? Prenez le temps d'écouter aujourd'hui ce que Dieu veut dire. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je te demande pardon parce que par moments, tu me demandes des choses tellement invraisemblables que j'ai du mal à te croire et à t'obéir. Alors je suis mécontent et je râle. S'il te plaît, fais grandir en moi la foi.
Aujourd'hui, si vous décidez de chausser les lunettes divines, vous constaterez qu'il vous est déjà arrivé d'obéir à Dieu sans comprendre et sans discuter, et d'en être vraiment heureux. Alors, louez-le pour ses petits pas de confiance et d'obéissance, et remerciez Dieu de tout votre cœur pour sa merveilleuse patience et sa bonté sans limite envers vous. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Si vous êtes dans une situation où vous ne parvenez pas à obéir à Dieu parce que vous ne le comprenez pas et que ça vous paraît trop difficile, c'est le moment de faire un pas de plus avec lui. Fermez votre bouche, n'écoutez plus vos émotions et osez obéir à votre Dieu qui vous aime. Vous ne le regretterez pas, c'est sûr et certain. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci mon Dieu, tu es tellement patient et bienveillant envers moi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.